Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, soyons toujours joyeux, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, il est notre focus, il est notre tout, il est le centre de toute notre vie. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra gagner ce combat avec le monde des ténèbres. Amen. Alors, tant de déception, tant de captivité, tant de restauration. Amen et alléluia. Alors, il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, le Seigneur m'a donné un rêve. Et dans ce rêve, il y avait un train dans un métro, voilà, dans un souterrain. Et il y avait beaucoup de personnes qui prenaient place dans ce train-là. Beaucoup. Des personnes qui avaient des vêtements blancs, des personnes aussi qui n'avaient pas de vêtements. Et ils s'installaient dans ce train-là. Et c'était un train qui les accommodait. Certains entraient dans le train parce qu'ils partaient pour le travail, d'autres pour un voyage de plaisir, peu importe les raisons pour lesquelles ils embarquaient dans le train, c'est que le train était la solution à tous leurs problèmes. Alors il y avait certains qui étaient là, ceux qui étaient en blanc, attendaient que Jésus-Christ vienne les chercher, et tout en attendant qu'ils viennent les prendre, ils continuaient leurs activités. Certains fructifiaient de l'argent pour que, c'était comme un travail. D'autres encore étaient occupés à toutes sortes de situations en attendant que Jésus-Christ vienne les chercher. Et le train ne circulait pas au-dessus, c'est-à-dire là où il y avait le soleil. Il circulait juste dans le souterrain. Et si tu étais au niveau là où il y avait le soleil, tu pouvais même ne pas savoir qu'il y avait un train qui circulait. Et il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. Et la partie la plus décevante, c'était que Jésus-Christ était revenu. Mais dans le train, personne ne savait que Jésus-Christ était revenu. Et tous ceux qui prenaient place dans le train n'avaient pas idée, ne réalisaient même pas que Jésus-Christ était revenu. Et quand je regardais cela, le Seigneur m'a dit, tant de captivité, tant de déception, pour plusieurs. Mais aussi, c'est un temps de restauration pour tous ceux-là qui gardent les yeux fixés sur leur maître. Pour tous ceux-là qui l'attendaient, c'est un temps de restauration. Et quand j'étais là en train de réfléchir à ce rêve-là, le Saint-Esprit m'a dit tout simplement que le train représente le serpent et tout son système. Et plusieurs entraient à l'intérieur sans savoir qu'ils venaient de prendre place dans l'enceinte du dragon. Même ceux-là qui étaient en blanc, ils étaient en blanc. Et plusieurs prenaient place à bord. Pour plusieurs raisons. Certains, c'était à cause de leur amour de l'argent qu'ils étaient dedans. D'autres, c'était parce qu'ils aimaient faire des blagues, des plaisanteries. Ils étaient dans le train. D'autres encore, ils étaient distraits par toutes sortes de situations. Et ils embarquaient dans le train. D'autres encore, ils étaient en train de marcher avec Jésus. Et
ils avaient tellement les yeux fixés sur leur cellulaire que leurs pas les ont entraînés et puis sont entrés. Et à un moment donné, le train a décollé. Il est parti. Et quand le train est parti, c'était devenu paisible. Paisible. C'était comme du renouveau. Et quand je regardais cela, j'ai tout simplement su dans mon esprit que c'était le temps de paix sur la terre. C'était le début de la paix sur la terre. Et ce train qui était parti, il allait s'échouer à quelque part. Mais plusieurs à l'intérieur disaient au revoir. Ils disaient au revoir. Certains partaient en voyage tout simplement de plaisir. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient tout simplement en train de quitter la présence de Dieu, en train d'être entraînés dans le monde des ténèbres les plus profondes, surtout que le train roulait juste dans le souterrain. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 9, c'est dit ceci. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. On est dans ce temps de persévérance, ce temps où on doit exercer notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la foi, d'où vient-elle? Elle vient de ce qu'on entend, dit la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole, c'est-à-dire de la loi de Dieu, des préceptes de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça l'endroit où nous tirons notre foi. Par exemple, il y a un précepte qui dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Alors, si tu es un jeune et que tu décides de ne plus obéir à tes parents, peut-être parce que tu as 18 ans, alors tu viens de sortir de cet enseignement-là. Alors, ça ne veut pas dire que à 18 ans, tes parents te traitent comme si tu as 2 ans. Mais ça veut dire que ces mêmes parents qui t'ont éduqué jusqu'à ce que tu aies 18 ans ont le droit de continuer de t'éduquer jusqu'à ce que Dieu leur montre ta maturité spirituelle. Maintenant, la loi ou bien la société a fixé qu'à partir de 18 ans, on n'est plus enfant. C'est eux qui l'ont dit. Mais quand nous regardons avec nos yeux, est-ce que vraiment, à 18 ans, un jeune n'est plus quelqu'un qui a besoin d'aide? Ou bien, est-ce qu'à 18 ans, un jeune n'est plus l'enfant de ses parents? Parce qu'il est très important de déceler les subtilités dans ce qui se passe dans la société. Tout est fait pour détourner l'enfant de Dieu, des voies de Dieu, des vérités divines. Tout est fait ainsi. Maintenant, reste attaché à Dieu, celui-là qui continue d'observer les préceptes de Dieu, celui-là qui continue d'avoir une crainte vis-à-vis de son Dieu. Et la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, ça commence par la sagesse. Quand tu commences à marcher selon la sagesse de Dieu, tu commences à craindre Dieu. Parce que les lois de la sagesse, ou bien les directives de la sagesse sont claires et nettes. Ils te disent de marcher sur les pas de lumière, sur les voies de lumière, pas sur la voie des ténèbres. C'est ça que la sagesse divine te dit. La sagesse divine te dit de ne pas laisser tomber les enseignements de ton père ou de ta mère. La sagesse divine te dit cela. La sagesse divine te dit d'observer les voies de Dieu. Mais la sagesse du monde te dit que tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Alors, on est dans ce temps où tout enfant de Dieu est appelé à persévérer parce que tout est contraire à ce que la Bible dit.
Tout est contraire. Même ceux-là qui marchent dans le Seigneur, qui sont supposés nous encourager, se retrouvent à parler comme les gens du monde. Tu t'arrêtes et tu te dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que les esprits séducteurs sont partout. Partout. Il suffit juste d'une petite erreur de ta part et l'esprit séducteur vient, il commence à t'orienter ailleurs. Pourquoi? Parce que l'erreur qui viendrait de ta part et qui te pousserait à enlever ton focus de Jésus-Christ donne accès à ces esprits-là sur ta vie. Tant et aussi longtemps que tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur Jésus, ils ne vont pas venir. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Mais dès que tu détournes tes yeux de Jésus, ton cœur, pour les tourner vers les voies du monde, alors tu viens de t'exposer. Tu viens de leur dire qu'ils ont libre accès. Il est donc très important de continuer d'aller à contre-courant de ce qui se passe dans notre monde, dans notre milieu. Alors, Apocalypse 13, le verset 10 nous dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu ne marches pas de façon droite, si tes voies sont parsemées de séduction, si tu as un cœur qui penche vers les voies du monde, tu seras entraîné à être esclave avec ces esprits-là, ces choses que tu aimes. Si ton cœur est tourné vers les ténèbres, ces ténèbres-là vont t'engloutir. Parce que tout dans le temps dans lequel nous sommes devient intense. Tout devient intense. Parce qu'on est dans les temps où le royaume de Dieu, le temps de paix va s'installer sur la terre. On est dans ce temps-là. Beaucoup ne sont pas conscients de cela. On est pleinement dans ce temps-là. Un temps où le monde du millénium s'ouvre et l'autre monde s'efface. C'est dans ce temps-là qu'on est. Un temps où les deux mondes vont se séparer, le monde des ténèbres et le monde des lumières. Et l'enfant de Dieu est appelé à exercer une grande pression, il est appelé à dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir fermer la porte à tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que ces portes ouvertes viennent à toi ou bien à ton esprit dans toutes sortes de séductions. Parce que tu fonctionnes avec le système, tu as les appareils, la télévision, Internet et puis les cellulaires. Voilà toutes ces issues-là qui doivent être mises de côté pour que ta concentration soit sur Jésus et sur Jésus seul. Alors, quand on s'est dit que les gens iront en captivité, ils vont où? Ils iront en captivité avec les esprits séducteurs qu'ils aiment. Alors, si tu aimes la mode, alors tu vas te retrouver à être entraîné dans la mode. Avec un esprit qui va te dire que, mais non, il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec ça. Et tu seras dans la mode. Avec tout ce qui se rapporte à la séduction. Tu seras entraîné avec ça. Si tu aimes les choses de la politique, tu seras entraîné, tu te retrouveras sur une voie qui t'entraînera très loin. Et tu entendras une autre voix te dire, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ aime aussi les politiciens. Et tu seras entraîné là. Si tu aimes l'argent, ben alors les gens vont te proposer toutes sortes de situations. Tu vas ouvrir des comptes PayPal, tu vas ouvrir toutes sortes de situations en train de prêcher et puis en train de recevoir de l'argent et tu vas dire que waouh, je suis riche. Voilà comment plusieurs seront entraînés tout simplement loin de Dieu.
Mais pour ceux-là qui gardent les pieds ancrés dans leur Seigneur, la déception n'aura pas raison d'eux. Ils connaîtront la restauration. Ils connaîtront la guérison. Ils seront visités par le Seigneur pour recevoir plus, afin de pouvoir continuer de courir leur course, bien sûr. Alors, Jérémie 2 nous dit ceci. Parlant d'Israël, Jérémie 2 nous dit ceci. Au verset 14. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants, même les enfants de Noph et de Tachpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu, parce qu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Alors, plusieurs enfants de Dieu ne se rendent même pas compte qu'ils ont abandonné Dieu. Parce que les choses se passent subtilement. Ici, Israël s'est comporté ainsi. Et Dieu reprend Israël pour dire, il dit, est-ce que je ne te dirigeais pas dans la bonne voie? Le verset 17. Dieu nous dirige dans la bonne voie à tous les jours. En tout cas, si tu as pris le temps d'organiser ta vie, de discipliner ta vie, et que tu viens tous les jours devant Dieu, Dieu te parle. Et même quand tu ne viens pas pour lire ta parole ou bien pour prier, Dieu te parle toujours. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle à ses enfants tous les jours, et il envoie toujours des signaux pour dire, ah, ne passe pas par là, feu rouge, feu vert. Il te parle tout le temps pour dire, fais attention. Fais attention où tu es en train de mettre tes pas. Mais la déception vient quand notre cœur est attiré ailleurs. Souvent, un besoin est là. Au lieu d'attendre que Dieu nous parle, on veut tellement répondre à ce besoin. Et quand on regarde de prime abord, on a ce besoin. Le besoin est là. Mais la déception vient quand tu décides de prendre la direction de ton besoin, alors que peut-être que Dieu a déjà pourvu pour toi, mais que ce n'est pas ce temps-là qu'il veut que tu l'aies. Et que la pression qui te vient, elle te vient plutôt des esprits séducteurs. Mais peut-être que toi, tu es tellement pris dans ton besoin que tu ne réalises pas, que tu peux encore attendre. Et souvent, le besoin peut venir tout simplement du fait que c'est ton ennemi qui a mis ça dans ton esprit, de te détourner, c'est-à-dire trouver une stratégie pour enlever ton focus de ton Seigneur Jésus-Christ et mettre ton focus ailleurs. Il est donc très important qu'en tant qu'enfant de Dieu qui marche dans ces temps de la fin, il est très important que tu t'assures que tu n'as pas déjà abandonné ton Dieu. Et tu es là, dans l'illusion, en train de dire, quand Jésus-Christ viendra me chercher. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, Jésus-Christ, il ne va pas venir te chercher. Comme un père qui vient, qui prend l'enfant, le nourrisson. Non, c'est pas ça qui se passe. Plusieurs ont cette pensée-là. Ils essaient de faire du bien, ils donnent leur dîme, et puis voilà, ils vont à l'église les dimanches, et ils viennent, ils mènent leur vie comme ils entendent, et ils attendent que Jésus-Christ vienne leur chercher, parce qu'ils se disent que c'est en faisant ces choses que Jésus-Christ va venir les chercher. Mais c'est comme ça que tu penses, c'est
de la pure déception. Jésus-Christ ne vient pas te chercher. Il est déjà venu et il te dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume des cieux est en toi. Il est en toi. Si tu passes ton temps, ton énergie à nettoyer ta maison, amen, tu sauras comment connecter à Jésus. Parce que Jésus-Christ est dans la vie de plusieurs personnes. Il est dans leur vie pleinement, à 100%. Donc, qu'il soit dans le ciel, sur la terre, ça ne change rien. Paul dit, vivant ou mort, je suis à Christ. Il dit, mais je préfère ne pas être dans ce corps-là, parce que comme ça, je serai dans la présence de Dieu. Mais aussi, je suis tellement rempli de passion pour mes frères qui ne connaissent pas le Seigneur, que vraiment, je suis là, sur la terre, en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc, c'est de la pure illusion de ne pas marcher pleinement avec Dieu et d'attendre que Jésus-Christ vienne te chercher. Le tout, c'est de donner ton 100% à Dieu. Comme Jésus-Christ a dit, il a dit de renoncer à soi. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, cela veut dire que tu as aussi décidé de tout lui abandonner. De telle sorte que ce n'est plus toi qui vis, et c'est lui qui vit en toi. Première étape. Deuxième étape, tu es appelé à travailler à tous les jours pour garder ton focus sur Jésus, parce que tu peux facilement enlever ton focus de lui. C'est facile de garder notre attention ailleurs. Et notre pensée, c'est ça qui donne la trajectoire à notre personne. Là où tes pensées sont, c'est là où ton cœur est à ce moment précis. Jésus-Christ a dit quoi? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Jésus-Christ est ton trésor, tout ton cœur a le focus sur Jésus. Si ton trésor aussi, c'est une émission à la télévision, un feuilleton, c'est que c'est le feuilleton qui est ton trésor. Et à partir de là, tu ouvres les portes aux esprits séducteurs de venir te faire croire tout ce que tu crois. Parce que une fois qu'on enlève notre focus de Jésus-Christ, on est une cible pour justifier les pensées qui nous traversent. On a plusieurs pensées, des milliers de pensées qui nous traversent à la seconde. Des milliers. À la seconde ou bien à la minute. Des milliers de pensées nous traversent. Et la seule manière pour nous de ne pas nous détourner de celui-là qui nous a sauvés, c'est de garder le regard pleinement sur lui. Alors, Dieu dit à Israël, même les enfants de Noph et de Taphpané te briseront le sommet de la tête. Noph et Taphpané, c'est en Égypte. Alors, il dit, parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu. Alors, les Égyptiens, nous savons qu'ils ont vu comment Dieu a délivré Israël. Ils ont vu la main de Dieu sur Israël. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, Israël ne marche plus selon Dieu? C'est ça que Dieu est en train de leur dire dans Jérémie 2. Alors Dieu dit, maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à toujours retourner dans le monde pour aller t'abreuver de l'eau qu'il y a dans le monde? Parce que le Nil représente le monde. Ça représente l'eau sale, l'eau boueuse que plusieurs chrétiens aiment consommer. Et Dieu te dit, mais pourquoi est-ce que tu aimes boire cette eau-là?
Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Moi, je donne la bonne eau, la véritable eau. Et l'eau que je donne, elle devient en toi une source qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Parce que si tu acceptes l'eau de Jésus, la source vient directement en toi. Elle vient s'établir en toi. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la source. Alors, au verset 19, du coup, il dit d'Israël qu'elle est méchante. Une fois que tu quittes les voies de Dieu, tu fais partie des méchants. C'est fini. Même si tu ne le sais pas, c'est comme ça que Dieu voit tous ceux-là qui ont quitté ses voies. Alors il dit, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel des armées. Le livre de Proverbes dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu commences juste à être sage si tu décides de craindre Dieu. C'est une décision, c'est un choix de craindre Dieu. Ou bien, on peut passer son temps à dire comme certains, ben il n'y a rien là. Mais c'est pas grave. Il y a plusieurs enfants de Dieu comme ça qui disent, non mais c'est pas grave. Dieu c'est notre ami. Il est un bon père. Mais c'est pas parce qu'il est un bon père que ça te donne le droit de le mépriser, de ne pas le craindre. Parce que plus tu le craindras, mieux votre relation se rapproche. Parce que tu sais qu'il est ton Dieu, qu'il est ton sauveur. Et tu sais quoi lui dire et quoi ne pas lui dire. Quoi faire et quoi ne pas faire pour ne pas l'offenser. Parce que tu l'aimes tellement que tu ne veux pas l'offenser. Mais si tu dis qu'il t'a sauvé et cela te donne le droit de faire ce que tu veux avec lui, salissant son nom, ça veut dire que tu n'as pas compris, ça veut dire que tu ne le connais pas. Amen. Verset 20. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand bien même tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment diras-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals? Regarde les pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde, ânesse sauvage habitué au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain, non? Car j'aime les dieux étrangers. Je vais aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète, ils disent au bois, tu es mon père, à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas, et quand ils sont dans le malheur, ils disent, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, Juda. Plusieurs enfants de Dieu seront surpris, seront confus et le sont déjà. Parce qu'ils croient à une chose, ils orientent leurs pensées vers les voies erronées, vers un évangile faux. Et ils ne trouvent pas du temps, ils ne consacrent pas du temps pour
chercher la vérité. Parce qu'il faut chercher où se trouve la vérité. Et Jésus-Christ te dit, je suis la vérité. Mais si tu prends du temps devant Jésus, Jésus-Christ va te révéler le chemin. Il ne peut pas te laisser dans la confusion. Mais l'erreur que tu fais, c'est de croire que tu es dans le droit, que tu es dans la vérité, alors que tu es égaré, en train de suivre un autre évangile, en train de suivre une autre doctrine. Et nous sommes dans ce temps-là où Jésus-Christ est tout simplement en train de transformer ses enfants, ses serviteurs qui lui obéissent, mais plusieurs enfants de Dieu qui ne veulent pas le servir, qui sont dans l'illusion, qui veulent le chemin où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal, plusieurs de ceux-là, ils sont dans leur illusion et ils attendent que Jésus-Christ vienne les chercher, alors qu'ils ne font rien qui plaise à Dieu le Père. Ils sont tout simplement dans cette machine-là, dans cette cassette-là, dans leur esprit, qui tourne juste en disant, Jésus-Christ va venir me chercher, Jésus-Christ va venir me chercher. Mais ils sont dans la captivité et ils ne le réalisent pas. Vous savez, quand quelqu'un réalise qu'il est dans la captivité, il pleure devant Dieu. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et il décide de changer de voie parce qu'il réalise que l'état dans lequel il est, c'est trop grave. Il ne peut pas rester là. Et le Seigneur vient à son secours parce que le Seigneur voit que c'est du sérieux. Mais si toi, tu es là, tu fais comme Israël, sauve-nous, sauve-nous, et tu ne fais rien, alors tu montres à Dieu que tu es juste en train de t'amuser. Tu montres à Dieu que tu ne veux rien faire au fait. Et puis, Dieu ne veut pas que tu te retrouves comme dans la situation d'Israël, qui a été emporté loin de son pays. Et c'est là qu'ils ont chanté, ils ont dit, nos détracteurs nous demandaient de chanter une chanson sur Sion. Ils ont dit, comment chanterions-nous sur une terre déserte? Ils disent, Sion, Sion, si nous t'oublions, on ne peut pas t'oublier. Et ils disent, là, devant nos détracteurs, nous pleurons. Ils étaient en train de pleurer quand ils avaient été déportés. Mais Dieu a passé leur temps à leur dire, répentez-vous, changez vos voies, sinon je vais envoyer Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar va prendre possession du pays. Mais Israël n'écoutait pas. Ils n'écoutaient pas parce qu'ils se disaient que Dieu, créateur, c'est leur père. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils adoraient d'autres dieux, et puis ils se prostituaient avec d'autres divinités. Et Dieu a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé, et finalement, le jour est venu où ils ont été déportés. Et c'est là qu'ils disent, lève-toi, sauve-nous, sauve-nous, tu es notre Père, tu es notre Dieu, sauve-nous. Et Dieu dit, tu as autant de dieux que d'amants, de distractions. Mais comment je veux faire? Parce que si Dieu est ton Dieu, tu as aussi d'autres dieux qui sont tes dieux. Mais qui va venir à ton secours? Parce que celui qui viendra à ton secours, c'est le seul à qui tu appartiens. Dieu, il vient toujours au secours de ses enfants. Amen. Il vient toujours les délivrer. Quand ils sont pris par des assaillants. Et le temps est là pour tout un chacun de changer de voie. Parce que Dieu le répète, on est dans le temps où plusieurs seront emportés dans la captivité. C'est un temps de déception, c'est un temps de captivité, mais c'est un temps aussi de restauration pour ceux-là qui veulent. Donc je continue avec mon texte de Jérémie 2. Alors, le verset 29, Dieu dit, « Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction.
votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? Est-ce que ce n'est pas ça qui se passe avec nous? On dit que Jésus-Christ nous a libérés, que nous sommes sauvés par grâce, nous ne sommes plus sous la servitude, alléluia, et on fait ce qu'on veut. Mais depuis quand, si quelqu'un t'a libéré, tu fais ce que tu veux? S'il t'a libéré, tu es son esclave, n'est-ce pas? Tu devrais donc faire ce qu'il te demande de faire. Mais curieusement, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous disons que Jésus-Christ nous a libérés et nous faisons ce que notre chair nous pousse à faire. Quel contraste! Et Dieu dit, mais pourquoi contesterez-vous avec moi? Dieu dit ça. Pouvons-nous nous arrêter et nous demander qu'est-ce que nous voulons en réalité? Parce que dans ce train-là que je voyais, qui a décollé, qui est parti, et que le Seigneur m'a dit, de toute manière, il s'en va pour la destruction. Mais les gens qui étaient à l'intérieur étaient joyeux. Ils se disaient, ils disaient que leur vie était prospère. Et puis, enfin, les choses marchaient pour eux. Enfin, le train était parti. Mais ils ne réalisaient pas qu'ils étaient dans le ventre du dragon. Ils ne réalisaient pas. Et plusieurs étaient en train de taper des mains de joie. D'autres encore étaient rivés sur leur cellulaire, ne réalisant même pas où ils étaient. Ils étaient dans le souterrain, là où il n'y a pas de lumière du tout, ils étaient là. Il n'y avait même pas une petite pénombre, ils étaient là. Et en plus de cela, ils partaient à leur mort. Mais comme ils sont rivés sur le cellulaire, comment vont-ils demander pardon à Dieu à cette dernière minute de leur vie? Parce que souvent, devant la mort, à la dernière minute de notre vie, quand on crie, Dieu vient. Mais plusieurs enfants de Dieu, parce qu'ils sont dans l'illusion, sur leur lit de mort, ils ne demandent pas pardon, parce qu'on leur a dit qu'ils sont sauvés par grâce, qu'ils n'ont pas besoin de demander pardon. Et d'autres encore, ils sont tellement pris dans le cellulaire, les choses de ce monde, ils sont pris. Le cellulaire occupe tellement le temps des gens qu'ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de connecter à leur Dieu. Et voilà comment la vie de plusieurs est gaspillée à tous les jours, à chaque minute, chaque seconde. La vie de plusieurs est gaspillée. Et Dieu dit, le verset 32, « La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang des pauvres innocents, que tu n'as pas surpris faisant infraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je veux contester avec toi. Parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de l'Assyrie. Alors Dieu dit à Israël, sa honte va venir de l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, ça symbolise le monde. Alors Dieu a délivré Jacob de l'Égypte. Ils étaient esclaves là-bas, Dieu les a délivrés. Ils sont partis pour la terre promise, mais ils sont partis pour pécher. Ils sont détournés de Dieu. Et Dieu dit, sa honte va venir de l'Égypte parce que les Égyptiens vont se réveiller. Les gens qui sont dans le monde vont donner leur vie à Jésus. Et ils vont marcher dans la droiture. Mais les enfants de Dieu qui étaient dans la maison, ils seront mis dehors.
Parce qu'étant dans la maison, ils ont souillé les parvis de l'Éternel. Ils ne veulent pas changer. Ils aiment cet évangile-là de fausseté, de séduction, où chacun fait ce qu'il veut. Ils ne sont même pas capables d'observer le sabbat. Non, c'est trop leur demander. C'est trop. Ils sont sauvés par grâce. Alors, pourquoi les fatiguer? Mais quand je m'arrête à cette doctrine-là, je me dis, mais comment, mais qui peut croire à une telle doctrine? Je dis, mais comment est-ce que c'est possible qu'un être humain puisse s'asseoir et penser que il est sauvé par grâce et il n'a besoin de rien et accepter aussi une telle chose? Comment est-ce possible? Comment l'ennemi a-t-il trompé les humains pour qu'ils acceptent que oui, Jésus-Christ les a sauvés par grâce et ils n'ont besoin de rien? Même une personne normale, là, quand quelqu'un te fait un cadeau, là, à un moment donné, tu dis non, il faut que je fasse quelque chose. Je veux faire quelque chose. La personne va te dire non. Elle va dire non, laisse-moi, j'aimerais balayer. Laisse-moi, s'il te plaît, je vais balayer la cour à tous les jours. Je vais balayer la cour à tous les jours. Parce que ce que tu as fait pour moi, hein, c'est trop grand. Je veux balayer. Je veux faire quelque chose. Je ne veux pas rester comme ça. Mais les enfants de Dieu sont trompés. Et ils sont tellement dans cette paresse spirituelle qu'ils continuent leur chemin, en train de faire les mêmes choses à tous les jours, en train de dire nous sommes sauvés par grâce. Alors que le train est là, ou bien le métro, en train d'embarquer le plus grand nombre, en train de les envoyer pour la destruction. Mais ils soulèvent les mains en signe de victoire, de hurrah. Et ils sont là dans leurs habits blancs, mais ils sont emportés. Verset 37. De là aussi, tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Je me dis, Seigneur, mais quelle vie, mais quelle illusion, mais quelle déception, Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu peut bien faire? Puisqu'il nous dit de lire sa Bible, on ne veut pas. Il nous dit de prier, on ne veut pas. On ne veut rien. Surtout qu'on nous a dit qu'on n'a pas besoin de l'Ancien Testament. Et que notre vie commence avec le Nouveau. On commence à lire Jean. Et on ne veut pas lire autre chose. Mais comment tu sauras? Qu'est-ce que Dieu t'a dit si tu ne veux pas retourner à l'origine? Dans Malachie 4, Dieu dit ceci. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux dans l'étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare de l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit pour tout Israël des préceptes, des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, jour grand et redoutable. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, dit le Seigneur. Moïse est allé sur la montagne, et c'est Dieu qui lui a communiqué les préceptes par lesquels nous devons marcher. Mais si tu ne prends pas le temps pour les lire, comment vas-tu marcher selon la lumière de Dieu? Tu vas marcher selon la télévision. Tu vas marcher selon ce que le monde va te dire.
selon ce que les études à l'école te disent, selon ce que la société te dise, selon ce que les journalistes te disent. Tu vas marcher sur la destruction de ton pays, de ton monde. Et tu seras tout simplement égaré, emporté loin de Dieu. Le Seigneur n'aimerait pas que tu vives la captivité. Il ne veut pas. Mais la seule manière pour toi de réaliser que tu es captif, c'est que tu lises la parole de Dieu. En la lisant, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir que tu es captif. Parce que quand bien même quelqu'un te dirait que tu es captif, tu vas te fâcher contre la personne. Tu vas dire de quoi il se mêle, de quoi elle se mêle. Mais si tu lis la parole de Dieu, tu vas rentrer en toi-même. Tu seras tellement troublé que tu vas dire, Seigneur, sauve-moi, je suis en train de périr. Mais il faut que tu lises la parole. Parce que si tu ne la lis pas, tu ne peux pas savoir le degré de captivité dans lequel tu es, ce en quoi tu crois. Notre monde a tellement changé. En quelque temps, notre monde a changé. Il a basculé d'un bord. Il est passé dans un monde où c'était quand même au milieu, où c'est tellement tombé du côté des ténèbres profondes. C'est là où notre monde est. Mais dans ces ténèbres-là, il y a la lumière pour tous ceux-là qui lisent leur Bible, qui marchent avec Dieu et qui s'accrochent à lui. Parce qu'ils ne veulent pas périr. C'est le temps où tu dois t'accrocher à Jésus, à sa robe. Que tu dois t'accrocher fortement pour dire, non, je ne veux pas laisser cet habit-là. C'est le temps. Mais c'est le temps où plusieurs se tournent vers d'autres choses. Ils sont détournés. Ils sont dans l'illusion. Et tu ne sais même pas comment les ramener. Mais le Seigneur aujourd'hui t'appelle parce qu'il y a de la guérison dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, son nom, c'est Yeshua. C'est celui qui sauve, c'est celui qui guérit, c'est celui qui restaure. Mais il faudrait que tu choisisses de sortir du trou de métro où tu es, en train d'attendre de prendre ton train. Ce train qui se prend dans le souterrain, qui n'est autre que le dragon. Il faudrait que tu décides de sortir de cette bouche de métro, de remonter à la surface et de chercher où se trouve Jésus-Christ. Et tu seras délivré. C'est un chemin, un cheminement. C'est une décision. C'est une routine. Ta routine détermine ta vie. Ta routine. Qu'est-ce que tu fais à tous les jours? À chaque minute, chaque seconde. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu sois emporté par la séduction? Pour que tu sois captif, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es certainement pas en train de faire ce que Dieu te demande. Il est temps de revenir de tes mauvaises voies. Il est temps. Parce qu'un jour, tu te lèveras et les choses auront changé drastiquement. Tu n'auras plus d'oreilles pour entendre, des yeux pour voir, parce que l'esprit fort en toi t'aura entraîné loin de Dieu. Si l'esprit fort qui est en toi est Jésus, alléluia, tu seras avec Jésus. Mais si l'esprit fort qui est en toi, c'est un démon, alors ce démon t'entraînera à ses passions. Personne ne te reconnaîtra. On dira, mais c'est quoi qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a? Mais au fait, c'est parce que tu auras laissé la porte grande ouverte et les esprits méchants seront venus pour t'emporter loin de la vérité, loin de la lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il est très important
que chacun puisse s'arrêter pour s'examiner. Parce que si tu t'examines, tu vas régler ce qui est à régler en toi. Mais si tu ne t'examines pas, alors un jour tu seras examiné par Dieu. Et ce sera grave. Parce que tu ne te seras pas examiné. Le jour que Dieu viendra t'examiner, il va juste te dire, liez-lui les pieds et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Parce que tu n'auras pas trouvé de la place dans la maison du Père par ton comportement et ton attitude. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.